Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui rue de Vosges à l'occasion de la journée de don du sang et qui est organisée sur Dijon par le Rotary. Bonjour, moi je m'appelle Charles Rosoy, j'ai 26 ans, je suis nageur professionnel. J'ai notamment été champion paralympique à Londres en 2012. Donc voilà, donc suite à ça, c'est vrai que j'ai essayé de partager mon expérience avec les jeunes et les moins jeunes, d'essayer de donner un petit bout de moi, ce qui m'était arrivé en 2008, j'ai eu un accident de moto, donc voilà, ça a été un tournant dans ma vie. Oui. Et j'ai quand même réussi à réaliser mon rêve qui était d'être champion olympique. Et suite à ça, j'ai essayé de partager cette expérience. Et des moments comme ça, c'est un moment où je peux servir à quelque chose, puisque je ne peux plus aujourd'hui donner mon sang ayant eu beaucoup de transfusions. Bien Mais sûr. par contre, je peux inciter les gens à donner leur sang. Donc j'essaie de me servir de mon peu de notoriété, de ma petite notoriété sur Dijon pour partager avec les gens ce moment et les inciter à venir donner leur sang, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. En plus d'être un acte citoyen, puisque c'est un acte Bien sûr. citoyen, ça sauve des vies. Et ça, c'est vraiment. On ne peut pas. Aujourd'hui, c'est pas facile de donner la vie, il faut être une femme. Mais Oui. les hommes peuvent finalement redonner la vie grâce au don du sang. Et puis, c'est tout simplement un acte citoyen, comme je l'ai dit, et parce que j'insiste bien là-dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le font, et ça me fait très plaisir. Comme l'année dernière, quand on était. Vous étiez là l'année dernière J'étais déjà déjà l'année dernière. J'essaie de passer un peu tous les ans, voir les gens. Et voilà, essayer de voir comment ça se passe, me montrer un peu ici, à défaut de donner mon sang, de discuter avec les gens qui donnent leur sang. Très bien. L'intérêt de donner son sang en plus, c'est qu'on croise toutes les générations, des plus jeunes à ceux qui peuvent tant qu'ils ont la possibilité de le faire, au-delà de 70 ans, même pour certains, Voilà. tant qu'ils ont la santé, bien sûr. Et C'est ça. il y a des contre-indications, donc vous avez Exactement. dit dans votre cas personnel, et vous pouvez me dire quelque chose par rapport aux contre-indications? Alors, il y a beaucoup de contre-indications, mais c'est pour préserver souvent la qualité du sang, et puis pour préserver la santé des gens qui des prélevés, les gens qui donnent leur sang. Donc voilà, il ne faut pas faire moins de 50 kilos, je viens juste de l'apprendre, on a croisé une demoiselle tout savais à pas l'heure non plus. qui ne pouvait pas donner son sang puisqu'elle était trop mince. Donc voilà, il faut avoir plus de 18 ans aussi, il faut être majeur. Donc il faut être majeur, avoir plus de 50 kilos, faire plus de 50 kilos, ne pas être trop âgé. Je crois qu'il y a un certain âge où on ne peut plus donner notre sang. Moi, on m'avait dit que le plafond c'était autour de 70 ans. Bon, en voilà, fait, c'est ça dépend aussi de l'état de santé. C'est ça dépend de la santé. Puis il ne faut pas avoir subi de transfusion sanguine, il ne faut pas avoir eu trop de maladies sanguines aussi, puisqu'il y a certaines maladies sanguines qui sont rédhibitoires. Donc, Ceux qui ont il y eu a des pas problèmes mal- de cœur aussi. Voilà, des problèmes de cœur, les maladies tropicales, etc. Plusieurs choses qui empêchent de donner leur sang. Mais il reste quand même parmi tout ça beaucoup de monde. Et puis rien ne vous empêche de vous approcher du centre et puis de venir voir et de demander si vous pouvez éventuellement donner votre sang. Oui, et puis alors c'est assez sécurisé parce qu'on sait qu'il faut passer par un médecin qui nous pose un certain nombre de questions. Oui. Alors le sang, on passe d'abord par le secrétariat Oui. où on est recensé. Donc, les premières questions sont posées pour une première évaluation. Après, il y a un questionnaire à remplir. Après, on voit le médecin avec ce questionnaire. Et suite à ce questionnaire, on a eu un premier prélèvement qui permettra l'analyse de la poche de sang pour être sûr que cette poche soit bien viable. Puisque toutes les poches ont un tube à essai de sang qui sera analysé avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie et que ce soit un sang viable. Donc le sang aujourd'hui est vraiment vérifié, il y a vraiment une traçabilité. C'est quelque chose de très professionnel et qui permet d'avoir un sang de qualité et de sauver des vies. Effectivement, il y a aussi les dons de... Bon, le sang est utilisé pour diverses choses, les maladies, les accidentés, tous les traitements de chimio ou par rapport à la leucémie. Bien sûr. Il y a aussi les grands brûlés. Oui. Et puis il y a les dons de moelle aussi qui sont donnés. Enfin, il y a des choses Les comme dons ça de qui sont un moelle, peu parallèles. Les dons de moelle, les dons de plaquettes, on oublie souvent. De plaquettes. C'est important, ça aussi ça sauve des vies. Oui. Surtout cela c'est vraiment important, donc ça prend un petit peu plus de temps, certains sont un peu gênants, mais ils permettent vraiment d'améliorer le quotidien de certaines personnes, puis de sauver des vies. Donc ça encore c'est toujours la même rengaine, on est toujours en manque de sang. Vraiment, par rapport au don du sang, on est réellement en manque ou c'est dû à quoi? C'est dû à toutes ces personnes, puisqu'aujourd'hui on a une qualité de soins au niveau médical qui est importante. Oui. On donne beaucoup de sang, puisqu'à un moment donné, quand les gens
on n'a pas des grosses réserves comme peuvent le croire certaines personnes. Oui. Donc à un moment donné, il faut réalimenter ces réserves pour pouvoir être sûr d'avoir un stock en cas de soucis, parce qu'on a énormément d'accidents de la route, énormément. Aujourd'hui, la société change et on a de plus en plus besoin de sang pour tous ces tracas de la vie quotidienne où aujourd'hui on peut réparer les gens. Excusez-moi de dire l'expression comme ça, mais puisque c'est ce que je dis, aujourd'hui on m'a réparé. À un moment donné, j'étais blessé, on m'a soigné, et voilà, et on ne m'aurait pas soigné si j'avais pas eu de sang. Et ça c'est important, et vu qu'on a de plus en plus d'accidents de la vie quotidienne, avec tout ce qui nous entoure, on a de plus en plus besoin de sang. Vous parliez pour le mot de la fin, vous me disiez qu'il y a une évolution de la vie qui fait qu'il y a de plus en plus d'accidents de la route. C'est dû à une certaine modernité. Et en même temps, on retrouve dans le principe du don du sang un acte citoyen simple qui est un simple choix individuel. Après, de plus en plus d'accidents de la route, on arrive à les diminuer. En ce moment, on le voit bien voilà, et puis ça va dépendre des départements, des régions. Mais même si c'est pas forcément des accidents de la route, c'est des accidents de la vie quotidienne. Je veux dire, aujourd'hui, on soigne de plus en plus de cancers par la chimiothérapie. Vous en avez parlé. Oui. Et cette chimio, beaucoup ont des transfusions et on leur donne du sang après une chimio. Donc ça, voilà, c'est aussi là où il y a une dépense assez importante. Et on sauve de plus en plus de gens, mais ces gens-là, pour les sauver, il faut leur transfuser du sang. Donc prendre de plus en plus de sang finalement sur la totalité. C'est une chaîne de solidarité en quelque sorte. Exactement. Je vous remercie de cet entretien. Et de rien. À une prochaine fois et bonne Au revoir. continuation.